La convention que nous avons signée a été rédigée sur 3 axes. Le premier axe concerne le déblocage de la dotation exceptionnelle d'ajustement. La dotation exceptionnelle d'ajustement est une dotation qui a été inscrite au budget de l'État en 2012, à la demande de Mme Boulier. Parce que quand Mme Boulier est venue en 2011, et que le budget de 2012 de l'État était en préparation, Mme Boulier s'est bien rendu compte que l'État n'avait pas joué son rôle correctement. Et sans préjuger de la décision de déblocage ou non qui allait être prise, elle a demandé et obtenu l'inscription de la dotation au budget de la nation. Et lorsque le budget a été adopté, l'État de droit a refusé de nous débloquer sans conditionnalité. Et les conditions de déblocage étaient des conditions subversives. Parce qu'il disait, on va vous débloquer si vous nous vendez vos parts d'actions à la Sofredo ou si vous nous vendez le boulevard Saint-Germain. Donc immeuble au boulevard Saint-Germain. Donc c'était des conditions subversives que le gouvernement Tebbalou ne pouvait accepter. On a quand même continué à discuter pour faire le dos rond, comme on dit. En politique, c'est comme ça. Il y a 2 façons de procéder. Soit on fait le dur, ça casse ou ça passe, ou soit on fait le dos rond et on essaie d'attendre que les choses évoluent. Et c'est un peu la stratégie qu'on a adoptée. On a fait le dos rond en attendant que les choses évoluent. Cette évolution s'est faite dans le bon sens. Parce qu'au mois d'avril, il y a eu un changement de gouvernement à Paris et très rapidement, le président a pu obtenir le premier déblocage d'1,990 milliard de francs de la dotation qui représentait à peu près 6 milliards dès son premier rendez-vous à Paris et sa rencontre avec François Hollande. La deuxième rencontre que j'ai faite à sa place avait pour mission notamment le déblocage du reste, donc du solde de la dotation, c'est-à-dire les 4 milliards et quelques, le déblocage du prêt de l'AFD de 4 milliards 760 millions et enfin l'approvisionnement des autorisations d'engagement de l'État pour permettre à l'État de pouvoir continuer à nous accompagner, notamment dans le financement du contrat de projet. Alors concernant la dotation exceptionnelle, le solde de la dotation exceptionnelle d'ajustement, donc M. Lurel nous a demandé, parce que c'est comme ça, ce sont des deniers publics, hein, c'est de l'argent public, c'est pas de l'argent privé, donc il faut de la transparence. On ne donne pas de l'argent comme ça et dit faites ce que vous voulez avec. Hein, ça rejoint un peu l'intervention du monsieur là, qui disait donc je disais que lorsqu'on s'est vu avec Lurel, M. Lurel a demandé d'assortir le déblocage d'un certain nombre de conditions de transparence. Le premier point de la transparence consiste à flécher une partie de la dotation en dépenses sur le remboursement que le que le centre hospitalier de Taouré doit au pays. Parce qu'il y a un mois de ça, compte tenu de la situation économique et financière des établissements publics, notamment du centre hospitalier, le centre hospitalier s'est trouvé en cessation de paiement. Il ne pouvait plus payer de quoi assurer certaines thérapies. Il ne pouvait plus soigner, parce qu'il n'y avait plus de quoi payer les rares. Et donc ils sont venus voir le pays, et le pays très rapidement, en l'espace d'une demi-journée, en a débloqué 1 milliard pour permettre la continuité du service public au sein du centre hospitalier de Taouré. Et l'État, sensibilisé à cette démarche du pays, a demandé, ben tiens, une partie de cette dotation va servir au remboursement donc, de ces frais. Comme ça, vous allez quand même pouvoir souffler un peu, vous allez récupérer votre milliard. La deuxième partie concerne bien entendu les communes. Vous savez que les communes, la principale recette des communes, ben, vient de la fiscalité du pays. Si cette fiscalité diminue, ben, ce que les communes récupèrent, les 17% des communes, ça diminue aussi. Et comme je le disais en réunion tout à l'heure, sur les 4 dernières années, nous avons perdu 20 milliards de recettes fiscales. Et la règle en matière de gestion des finances publiques nous interdit de faire adopter un budget en déficit. Il n'y a que la nation qui a le droit, l'État. L'État peut faire adopter son budget en déficit. Les collectivités, non. Qu'elles soient des communes départementales, régionales ou tout simplement d'outre-mer, c'est interdit. Quand on présente un budget à l'Assemblée fiscale et vous n'en avez que 83 milliards, ben, il faut arriver à dépenser, à tout faire, à répondre à tous les besoins de dépenses publiques avec 83 milliards. Même si
3 milliards que vous avez besoin. Alors ça fait quoi? On fait moins de promotion au niveau touristique, on donne moins d'aide, on fait moins de ceci, moins de cela. Et c'est la situation dans laquelle le pays se trouve. Une situation qui n'affecte pas que le pays, la Polynésie, ça affecte également tous les États de la région et l'ensemble de tous les États de la planète sont confrontés à cette récession. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que l'Amérique commence à grimper un peu, ils sont à 2%. C'est peut-être l'effet élection, on ne sait trop rien, mais en tous les cas, wait and see, comme on dit. Mais pour nous, voilà, la première partie de la dotation, donc la deuxième plutôt partie de la dotation, va être débloquée au plus tard le 30 novembre et va être fléchée sur le remboursement de l'avance que le pays a octroyée au centre hospitalier de Taoné, la deuxième partie au remboursement des arriérés que le pays doit aux communes à travers le FIT, et la troisième partie va faire l'objet d'un État qui va être établi entre le commissaire et le président, et on va prioriser certaines dépenses pour pouvoir permettre l'utilisation de ce solde de la dotation au financement de ces dépenses. Ensuite, la deuxième partie de la convention concerne le prêt AFD. Lorsque nous avons construit le budget, nous avions prévu de faire un prêt de 5 milliards au niveau de l'AFD. Et ça, c'était bien avant le 1er janvier 2012. On a compté sur un prêt AFD de 5 milliards. Et depuis le 1er janvier à aujourd'hui, enfin plutôt à la semaine dernière, on a tout fait pour obtenir ce prêt. Le président était parti après les élections d'avril en France pour rencontrer le grand patron de l'AFD et le grand patron avait dit qu'il n'y avait pas de problème. Lorsque je suis venu après, on a concrétisé ça par une lettre, donc on pensait que tout était réglé. Et au fil du temps, on s'est rendu compte maintenant, ce n'était pas réglé. Qu'il ne voulait pas nous donner ce prêt en réalité. Et donc, dans ce déplacement, on a demandé à l'UREP de trouver un moyen, parce que c'est facile à 20 km de méconnaître la situation réelle des collectivités comme la Polynésie ou d'autres collectivités. Mais lorsque ça pète après, à ce moment-là, c'est différent. Et donc, on a expliqué au ministre de faire bien attention. Le système qui a été mis en place en Polynésie pendant les 30 dernières années a été justement de vivre sur les transferts de l'État. À chaque fois que cet argent venait en Polynésie, on faisait quoi? Ben, on construisait avec. Et qui bénéficiait? Ben, les entreprises que vous connaissez tous. C'est toujours les mêmes. Je ne vais pas dire les copains et les copains, mais en tous les cas, c'est toujours les mêmes. Mais aujourd'hui, l'État a des difficultés. L'État rencontre des difficultés importantes, donc les transferts diminuent, au point où le pays ne peut plus assurer avec ces transferts ce que le pays a assuré pendant 30 ans en matière de commande publique. Alors le pays est obligé de recourir aux emprunts. Mais pour recourir aux emprunts, il faut que le pays aille frapper à la porte de la banque d'État. Parce que quand on va voir les banques privées, parce qu'on va voir les banques privées nous disent, allez d'abord voir la banque d'État, si la banque d'État vous suit, nous on suit. Si elle ne vous suit pas, on ne suit pas. Alors en 2011, on a été en panne de crédit. Parce qu'en 2011, ce qui a été débloqué en 2011, c'est le financement d'un prêt de 2010, que le gouvernement Thompson a été incapable de débloquer. Quand on est arrivé le 1er avril 2011, la première chose qu'on a fait, alors qu'on avait sur le dos à préparer le plan de redressement, ça a été de foncer voir l'AFD pour obtenir le déblocage immédiat du prêt de 2010. Ça a mis du temps, mais ils ont débloqué. Mais ça a servi à quoi? Ça a servi à payer des dépenses de 2010 pour éviter de clôturer le budget de 2010 en juin 2011 en déficit. On a été obligé de faire ça. Et c'est ce qui s'est passé. Alors, qu'est-ce qu'on a fait en 2011? Eh bien, en 2011, on est retourné voir la même banque qui a dit on ne peut pas, il faut vendre vos parts à la Soufredo, sinon il faut vendre également votre immeuble Saint-Germain. Bon, on a discuté plutôt du gouvernement, on n'a pas été d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a cherché d'autres moyens. On a été voir à Londres, on a été voir en Chine, on a été voir en Australie, on a été voir partout. Et à chaque fois, c'était toujours la même question. On veut un papier de l'État qui nous autorise à venir emprunter à l'étranger. On
On a laissé ça de côté, qu'est-ce qu'on a fait? On a été voir chez nous. On a été voir la CPS. On a expliqué aux entreprises qui siègent à la CPS. On ne vient pas faire cet emprunt pour quémander de l'argent. On vient faire cet emprunt pour nous permettre d'avoir de l'activité demain et payer les salariés que vous allez laisser sur l'accomptement demain. Et qu'est-ce qui s'est passé? Vous savez tous, ils ont refusé. Après, ils ont mordu leurs ongles parce que quand ils se sont rendus compte que le système est fait comme je viens de vous expliquer, ils ont regretté. Mais c'était trop tard. On a essayé de voir les fonds qu'il y avait à la Poste, mais ces fonds sont toujours bloqués. Ils devaient être débloqués à la fin de l'année, donc on n'a pas pu réagir là-dessus. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on s'est réunis, on a fait un collectif, on a supprimé 7 milliards de crédits d'investissement. On n'a pas été vendus, on n'a pas dit, ne vous inquiétez pas, on va essayer de trouver quelque chose en 2012, non? Comme dit Mo, on a utilisé le langage de la vérité. On a dit, ben, comme on n'a pas de prêt, eh ben, on tombe 7 milliards. Et on a tombé 7 milliards, ça fait qu'en juin 2012, on va clôturer l'exercice 2011 en équilibre. Donc c'est le souci que nous avons au niveau du gouvernement de veiller à la bonne conduite des opérations financières. Parce que c'est de l'argent public, c'est pas notre argent à nous, c'est notre argent à nous tous. Et vous avez autant que nous droit à la transparence et à la bonne utilisation des deniers publics. Alors cette année, en 2012, on a réitéré la démarche. On a dit pour 2012, on a besoin de 5 milliards pour financer tous les travaux depuis le 1er janvier au 31 décembre. Alors quand on a été voir l'UREL nous fait, il y aura un petit problème. Parce que, peut-être que ça répond également à une question qui a été posée, parce que le gouvernement qui est en place est un gouvernement de gauche. Mais l'administration qui officie dans les bureaux de l'État, ils ont 30 années de droite. Donc on ne les change pas comme ça du jour au lendemain. Ça va prendre du temps. Nous, vous pouvez compter sur nous. Mais par contre, après, quand on donne des instructions derrière, il y a toujours des freinages, des problèmes, voilà, et ça coince quelquefois. Donc, l'UREL nous a dit, ce que je vous propose, c'est de descendre le seuil de votre emprunt, de pas beaucoup. Au lieu d'avoir 5 milliards, on va vous donner 4 milliards 760 millions, parce que c'est le seuil qui échappe à la décision du conseil d'administration de l'AFD. Si on descend à ce seuil, c'est moi qui décide, le ministre de l'Outre-mer. C'est plus l'AFD. Parce que c'est entre le directeur de l'AFD local et le ministre de l'Outre-mer. Et donc, on lui a dit, il n'y a pas de problème, si c'est la meilleure solution, eh bien descendons ce prêt. Donc c'est ce qui a été fait. Et ce prêt va être débloqué au fur et à mesure que nous allons présenter les titres de paiement, parce qu'il faut rembourser tous les travaux que nous avons faits, parce que nous avons compté sur ce prêt-là, mais nous n'avons pas encore eu, mais on n'a pas arrêté pour autant, on a quand même fait des travaux depuis le 1er janvier. Donc on va lui présenter la liste des projets qui restent, il n'y en a pas beaucoup. Il y a un mois d'activité qui reste. Après, comme toute finance, comme toute administration de finances publiques, il y a des dates de clôture d'exercice. Le 23 novembre, on clôture nos exercices. On va interdire à l'administration de l'équipement et de l'aménagement d'émettre leur compte, de nouveaux bons de commande sur l'exercice 2012, le 23 novembre, pour permettre aux agents de pouvoir commencer à clôturer les comptes. Du 23 novembre au 31 décembre. Donc c'est la raison pour laquelle il reste très peu de nouveaux projets, puisque l'ensemble des projets ont déjà été mis sur rail, mais en tous les cas, ils vont pouvoir être financés avec ce prêt. Et le dernier point de l'engagement que nous avons passé avec le ministre de l'Outre-mer, ça concerne la participation de l'État, ils appellent ça des autorisations d'engagement. Autorisation d'engagement, c'est la part que l'État met au partenariat financier État-pays. Quand on fait, par exemple, au niveau du contrat de projet, vous êtes tous dans des communes, il y a des dossiers d'AEP qui sont en cours, c'est-à-dire réduction de quota, et donc 50% est pris en charge par le pays et 50% est pris en charge par l'État dans le cadre du contrat de projet. Donc nos 50%, on va aller financer avec le contrat AFD, les 4 milliards de financement de leur part en autorisation d'engagement, dès que l'argent de l'AFD va être débloqué. Voilà, traia, non parlerò,